Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine, donc du 9 janvier au 15 janvier 2023. Ça y est, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien remis des fêtes. Moi, je commence fort puisque nous sommes à quelques jours du Nouvel An et vous l'entendez certainement, mais j'ai la gorge en feu. Donc, avant que ça ne s'aggrave, je tourne la vidéo. Voilà. Comme ça, je suis sûre que vous l'aurez euh, ce week-end. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. De toute façon, les virus tournent, donc il n'y a pas de raison que je n'ai pas mon tour. Voilà. Comme ça, ce sera fait. Et on sera tranquille, j'espère. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va y aller avec les énergies générales de la semaine. On a le soleil, magnifique. Donc ça, c'est le chemin qui s'éclaire, la réussite. Ici, on a le jugement. Il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a quelque chose euh, qui vous fait sortir un petit peu de votre, comment je vais dire ça, de votre routine, de ce que vous aviez l'habitude. Clairement, vous êtes appelé vers quelque chose. Voilà, un nouveau projet. Voilà, le jugement, c'est quelque part une fin et une renaissance. Donc, il y a quelque chose qui arrive à sa fin, mais vous êtes appelé vers autre chose. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan des projets privés, ça peut être tout ce que vous voulez, hein. Puisque, je rappelle, c'est une guidance générale. Donc voilà. Et ici, effectivement, on a le nouveau projet avec l'as de bâton. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour un début d'année. Voilà. Alors, ici, au centre du tirage, on a, j'espère que vous allez voir, attendez, je vais voir si je ne peux pas fermer un peu les persiennes parce que le soleil me gêne un petit peu. J'arrive. Voilà. J'espère que ce sera un petit peu mieux comme ça. Donc, alors, au centre du tirage, on a la Lune. Voilà, la Lune qui représente les illusions, les rêves, l'inconscient. On a la Tour. Et on a le travail qui ressort ou la ruse, ça peut être les deux. Alors, sur le plan professionnel, j'ai envie de dire que peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez des rêves. Voilà. Peut-être que vous rêvez de travailler dans tel ou tel endroit, de faire tel ou tel métier, peut-être aussi. Ici, j'ai l'impression que éventuellement, vous êtes un petit peu enfermé dans vos rêves. Voilà. Que peut-être vous rêvez beaucoup, mais que au niveau de la concrétisation, pour le moment en tout cas, c'est pas encore là. Or ici, on voit bien avec l'as de bâton que les choses se mettent en place. Mais pour le moment ici dans le tirage, on a peut-être encore cette notion de rêver, d'illusion, de voilà, voilà, et qu'on est peut-être un petit peu enfermé là-dedans, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, ici, effectivement, on a une femme, donc la consultante, donc c'est vous, si vous êtes une femme, et messieurs, c'est votre compagne ou votre dame de cœur si vous êtes un homme. On a encore ces illusions et ces rêves qui sont balayés.
Donc peut-être justement que vous allez laisser tomber ces rêves pour pouvoir concrétiser enfin ce que vous rêvez et passer à l'étape supérieure. Il y a peut-être un projet que vous rêvez de mettre en place, professionnel encore une fois ou autre. Ici, j'ai le renard qui peut éventuellement représenter le travail. Donc, j'ai un projet dont vous rêvez et vous allez peut-être passer à la vitesse supérieure et commencer à mettre en place ce projet. Voilà, de vous dire maintenant, il est temps que je sorte de ma zone de confort et que je m'y mette. Voilà. Sinon, ça peut être aussi un projet professionnel, mais qui est entravé par quelqu'un ou quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues. Ça peut être vous-même, hein, ça peut être de l'auto-sabotage aussi, hein, parce qu'avec la lune et le renard, pour moi, c'est possible que vous vous auto-sabotez, peut-être avec des peurs aussi, parce que la lune, ça peut être les peurs aussi. Donc voilà, que vous n'osez pas. Ici, on voit quand même bien qu'on vous invite à y aller. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous appelle pour ceux qui sont concernés. Donc, si vous avez vraiment un rêve que vous avez envie de concrétiser, même si vous avez peur, allez-y, foncez. Parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, vous allez continuer à avoir peur et à entretenir ce côté j'avance pas. Donc, ça ne va pas vous aider. Pardon. Ici, on a le serpent qui est effectivement une énergie. Alors, ça peut être une femme jalouse dans le travail aussi. Hein, ça peut être une femme hypocrite, jalouse, envieuse dans le travail. Et on a le bouquet qui est un cadeau. Alors attention, parce qu'il y en a peut-être qui vont être aux prises avec un cadeau empoisonné, j'ai envie de dire, hein, au travail, ça peut. Ça peut. Et encore une fois, ça peut être aussi quelqu'un qui se freine, qui se bloque, voilà, parce que qui n'ose peut-être pas s'avouer avec le serpent ce dont elle a envie, il ou elle, la personne. Voilà. Donc, ici, j'ai quand même le bouquet. Donc, j'ai envie de dire, si c'est vous et vos peurs, passez au-dessus parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Si ce serpent, c'est quelqu'un dans votre entourage professionnel qui n'est pas honnête, faites attention parce que vous pourriez avoir un cadeau empoisonné de la part d'un ou d'une collègue. Moi, je ressens plutôt une femme, perso. Voilà. Voilà, donc ça, c'est dit. Alors, ici, on a quelque chose, une décision qui va être prise, quelque chose qui va être coupé, peut-être. Peut-être un enfermement, un isolement qui va être coupé par rapport à des amis. Peut-être que vous vous êtes réfugié un petit peu dans la solitude. Là, en ce moment. Peut-être que vous avez passé les fêtes seul ou seul. Peut-être aussi que, vu que vous avez vu beaucoup de monde, au contraire, pendant les fêtes, vous avez envie un petit peu de vous retrouver seul aussi, ça se peut, mais cet enfermement va être coupé. Donc, il y a quelque chose qui va être coupé là. Donc, vous allez retrouver un petit peu une vie sociale. Voilà. C'est beaucoup autour de l'émotionnel, autour des relations, du travail. Donc attention ici parce que ça c'est à tenir à l'œil. Sinon il n'y a pas vraiment de mauvaises cartes. Hein, il n'y a pas vraiment de mauvaises cartes. Alors ici avec l'amitié, la fidélité, c'est peut-être quelque chose qui revient vers vous, ça. Peut-être un ami qui revient. Parce que le fouet, alors, ça peut être, le balai, pardon, ça peut être quelque chose qui est nettoyé, mais ça pourrait aussi éventuellement être faire place nette dans vos amitiés
pour faire revenir ce qui est vraiment beau. Voilà. Pour peut-être avoir des relations plus saines, plus vraies, plus épanouissantes aussi. Voilà. Il y a une notion de tri dans les amis pour être mieux et pour se sentir mieux avec notre entourage. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben, j'ai envie de dire, voilà. On vous demande vraiment de balayer vos rêves, de ne pas rester enfermé dans vos illusions et dans vos rêves, de nettoyer tout ça pour pouvoir ici mettre quelque chose de nouveau en route. Ça, c'est vraiment le message qui ressort pour cette semaine. Donc, je ne sais pas qui d'entre vous ça peut concerner, mais moi, je le ressens vraiment comme ça. Il va aussi y avoir une coupure entre vous, si vous êtes une femme, et quelqu'un de jaloux et de pas honnête, d'hypocrite. Là aussi, je ressens une femme. Donc, ça rejoint ici le nettoyage que je voyais par rapport aux amitiés. Voilà. Ça peut être les amitiés dans le boulot, ça peut être les amitiés dans le privé. Hein. Mais on voit qu'il y a du nettoyage qui va être fait, il y a des choses qui vont être coupées avec des gens qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas droits, qui sont ouais, un peu tordus, hein, à l'image du serpent qui s'enroule sur lui-même. Hein. Donc voilà. En ce début d'année, moi je ressens du tri, du nettoyage. Voilà, ça, ce sera dit. Et voilà, c'est entre tri et nettoyage et sortir de votre zone de confort. Voilà, ça ce sont vraiment les maîtres phrases, j'ai envie de dire, de ce tirage de cette semaine. Voilà, voilà, je ne sais pas à qui ça va parler. Vous me direz peut-être en commentaire sous la vidéo, hein, ça m'intéresserait de savoir. Voilà. Et alors, on va terminer avec un petit message, un petit message de la sagesse de la Terre. Voilà. On va voir un petit peu ce qu'on nous conseille pour cette semaine. Hop. Ah ben, elle est tombée, je vais la garder. Je voulais la remettre dedans et finalement, elle me parle cette carte. Alors, on a guéris-toi toi-même. Pour moi, ça rejoint un petit peu le côté émotionnel qu'on a eu dans le tirage. Si vous vous sentez un petit peu enfermé dans vos émotions, enfermé voilà, dans vos ressentis, dans des choses qui ne vont peut-être pas très bien à l'intérieur de vous, essayez de prendre soin de vous et d'essayer de sortir de cette coquille qui vous enferme et qui vous empêche d'avancer comme il faut. Voilà. Je vais voir un petit peu ce qu'on nous dit dans le guidebook. C'est toujours intéressant d'avoir un complément éventuellement. Alors, donc cet oracle nous parle de plantes et de pierres aussi. Hein. Donc il est très connecté à la terre. Voilà. Alors, guéris-toi toi-même. L'aconite est une plante qui apporte une protection lors d'une exposition à nos propres peurs et lors d'un travail avec la déesse noire. Ça rejoint très bien les peurs dont il était question dans le tirage. Le péridot est traditionnellement utilisé, donc le péridot c'est une pierre, est traditionnellement utilisé par les guérisseurs pour se maintenir en bonne santé. Donc si vous voulez acquérir un péridot, si vous vous sentez dans cette situation, faites-le si vous en avez besoin. Certaines maladies qui peuvent survenir sont simplement physiques. D'autres ont des racines plus profondes et sont plus reliées à notre psychisme. Afin de recouvrer une meilleure santé, il vous faut demander l'aide de la déesse noire
et entrez dans votre cœur. Vous confrontez à vos peurs profondes et trouvez ce poison qui vous fait souffrir. Une fois que vous l'aurez déniché et retiré, la guérison pourra advenir. Je trouve que cette carte est parfaitement en adéquation avec le tirage. Franchement, alors, elle est tombée, je commençais à peine à battre les cartes, elle est tombée et je trouve qu'elle va parfaitement bien avec, avec le tirage. Donc, voilà. Il est question de guérison de nos émotions, de guérir les peurs qu'on pourrait avoir et qu'on a tous, hein, parce que quelqu'un qui n'a peur de rien, je pense que ça n'existe pas. Maintenant, il ne faut pas que ce soit des peurs qui nous paralysent au point de ne plus pouvoir avancer. Voilà. Quand je vous parlais d'auto-sabotage tout à l'heure dans le tirage avec le serpent, clairement, je pense qu'il y a des personnes qui se sentiront peut-être concernées, dont les peurs leur sabotent la vie en fait. Parce que du coup, ça vous bloque et ça vous empêche de vous épanouir, de sortir de votre zone de confort, d'oser prendre des risques, d'oser faire face à des situations nouvelles. Et ben voilà, du coup, effectivement, vous avez l'impression que rien n'avance, euh, que vous faites du surplace, qu'éventuellement aussi vous vous isolez, parce qu'on avait quand même la tour, qui est un symbole d'isolement. Et donc voilà, il faut vraiment prendre la peine d'essayer de surpasser ça, euh, éventuellement même avec de l'aide. Hein, voilà, vous parlez de la plante aconite que personnellement je ne connais pas, mais je ferai des petites recherches dessus. On vous parlait de la pierre, le péridot. Donc, si vous pouvez déjà commencer avec ça et voir si ça vous aide, ce sera déjà une bonne chose. Sinon, rien ne vous empêche de commencer une thérapie. Oula, là, il se fâche. Et puis de voir ce que ça donne aussi. Voilà, voilà, donc je vais vous laisser parce que là, ça va plus être possible. Je vous souhaite une très belle semaine, une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.